Couturière, couturier, dans cette vidéo, je vous propose que nous cousions ensemble cette glacière, ce petit sac isotherme à l'intérieur duquel vous allez pouvoir ranger tous les trucs que vous voulez garder au frais lorsque vous partez par exemple en pique-nique. Moi, je n'y ai mis que les pains de glace pour le moment, mais j'ai l'intention d'aller me faire un petit pique-nique. Donc il est entièrement doublé, comme vous le voyez, avec ce tissu thermique, ce tissu normalement qui garde la fraîcheur ou la chaleur d'ailleurs, mais là on va surtout chercher à garder la fraîcheur. Et encore à l'intérieur, je ne sais pas si vous l'entendez au micro, il y a en fait une triplure avec un tissu, enfin c'est pas un tissu, avec un revêtement isotherme, donc vraiment la même chose que vous avez dans vos sacs congélation par exemple de supermarché. Voilà, c'est un sac qui est assez grand, je vous ai mis toutes les dimensions juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Il n'y a pas besoin de patron, c'est pas extrêmement compliqué à coudre, c'est un peu long, mais bon, c'est pratique, on y va. Pour coudre ce sac isotherme, nous allons utiliser deux rectangles. Dans le tissu qui sera à l'extérieur, là c'est de la bâchette imprimée, ces deux rectangles font 50 cm de hauteur sur 40 cm de largeur. Ensuite, on va découper deux mêmes rectangles dans le tissu qui sera à l'intérieur, le tissu de doublure. Cette fois-ci, j'utilise ce tissu thermique. C'est normalement un tissu qui est utilisé à l'intérieur de rideaux qu'on veut justement rendre thermique. Donc c'est un matériau qui a apparemment une capacité à garder le chaud ou le froid. Bref, on verra bien. Et en triplure, c'est-à-dire entre le tissu extérieur et le tissu de doublure, je vais utiliser ce matériau isotherme. Alors ça pareil, ça se trouve soit en magasin de bricolage, soit en mercerie. Celui-ci vient de ma mercerie et ça coûte vraiment pas cher puisque je crois l'avoir payé 5 € le mètre. Pour l'extrémité de la fermeture à glissière, on va découper un petit rectangle qui fait 5 cm de hauteur sur 6 cm de largeur. Je découpe ce rectangle dans le même tissu que le tissu extérieur. Puis, il va nous falloir une fermeture à glissière. Celle-ci fait 40 cm de longueur et on a surtout besoin de l'extrémité avec des butées comme ici. Vous voyez que je ne peux pas faire sortir le curseur de ma fermeture parce qu'il y a des petits arrêts au bout de la fermeture. Et enfin, il va nous falloir de la sangle. Celle-ci fait 3 cm de largeur et on a besoin d'1,50 m. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les informations dont vous aviez besoin pour reproduire ce sac chez vous. Pas de souci, tout est inscrit en dessous de moi dans la description de la vidéo. Vous avez donc la dimension des différents rectangles. Vous avez également des liens vers les matériaux que j'ai utilisés, des liens qui vous expliquent quel genre de machine à coudre j'utilise. Bref, tout est en dessous de moi et je vous propose qu'on passe à l'entoilage. Nous allons commencer par entoiler le tissu extérieur. Pour cela, vous placez l'un des rectangles de tissu extérieur envers face à vous et par-dessus, on va placer envers contre envers le revêtement thermique. Les deux rectangles doivent faire exactement la même taille, vous les positionnez bien l'un contre l'autre et nous allons faire une couture à 0,5 cm du bord tout le long. Et pour éviter que ça bouge, on met des petites pinces et on fait exactement la même chose avec l'autre rectangle de tissu extérieur. Et on passe à la machine à coudre où on a chaussé le pied presseur standard. On va donc piquer à 0,5 cm du bord en débutant notre couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent. Avec le temps et dans ce tuto, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune de nos coutures. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous allez vous arrêter de piquer en laissant l'aiguille plantée dans le tissu, relever le pied presseur, faire tourner votre ouvrage à 90 degrés, rabaisser le pied presseur et continuer votre couture. Et lorsque vous avez fait tout le tour et que vous êtes revenu sur vos premiers points, les points de départ, eh bien vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon l'autre rectangle de tissu extérieur. Et maintenant, nous allons accrocher les sangles au rectangle extérieur. Pour cela, il va falloir faire attention au sens. Moi, je vais positionner mon rectangle avec le haut, ce qui sera le haut du sac, en bas de l'image.
Et vous allez couper votre sangle d'1,50 m en deux, ce qui vous fera donc deux morceaux de sangle de 75 cm. Et on pose sa sangle comme ceci au beau milieu de son rectangle, mais alors pas n'importe où, nous allons prendre des petites mesures quand même. Nous allons poser l'extrémité de la sangle à 14 cm du bord de son rectangle, comme ceci. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on positionne l'extrémité de la sangle à 5 cm du haut de son rectangle, comme cela. On épingle pour éviter que ça bouge, et à la machine, on va piquer à 1 cm du bout de la sangle, juste ici. On fait évidemment la même chose avec l'autre extrémité de la sangle. Et on fait évidemment la même chose avec l'autre rectangle de tissu extérieur et l'autre morceau de sangle. Et on passe à la machine. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, c'est-à-dire qu'on pique toujours avec le pied presseur standard. Cette fois-ci, on est à 1 cm de l'extrémité de la sangle et évidemment, on pique en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de nos coutures. Nous allons maintenant rabattre la sangle sur elle-même, comme ceci. On vient en fait la positionner à son emplacement définitif. On fait en sorte que la sangle parte bien de façon perpendiculaire au haut du rectangle. Il faut que ça forme un bel angle droit, que ça parte pas en biais, ce serait moins sympa. Et nous allons coudre un carré croisé pour complètement bloquer la sangle. Pour faire des carrés bien carrés, je vais faire un repère à 3 cm du bord de ma sangle. Comme ça, je suis sûr, puisque ma sangle fait 3 cm de largeur, je suis sûr d'avoir un carré bien carré et d'avoir un repère bien visible lorsque je vais justement coudre ce carré à la machine. Donc, en partant de l'extrémité de la sangle, je viens faire un repère à 3 cm avec un stylo qui s'efface. Vous l'avez compris, on va préparer exactement de la même façon l'autre rectangle de tissu extérieur. Et on passe à la machine à coudre où on s'attaque donc à la couture de nos carrés croisés. Pour cela, on va commencer à l'extrémité de sa sangle en cousant la première largeur. Lorsqu'on arrive dans l'angle, on laisse son aiguille plantée, on relève le pied presseur et on fait tourner son ouvrage à 90 degrés et on reprend la couture jusqu'au repère que nous avons tracé. Ensuite, on pique directement sur le repère. Puis on redescend le long de la sangle jusqu'à nos premiers points. Et nous allons coudre maintenant la diagonale. Puis à nouveau le haut de son carré, ce qui permettra d'avoir une accroche plus solide à cet endroit-là. Et enfin, la dernière diagonale et notre carré croisé est terminé, il est magnifique. Et on fait exactement la même chose pour les 3 autres carrés qu'il nous faut coudre. Top, 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 petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube ? Je me permets de poser la question parce qu'il y a plus d'une personne sur 2 qui regarde régulièrement mes vidéos sans être abonné à la chaîne. C'est peut-être vous, je tente ma chance. Il suffit d'un petit clic là, juste en dessous de moi, sur le gros bouton gris, blanc ou noir où il y a marqué s'abonner. C'est gratuit, tout le monde est content, on passe à la suite.
Nous allons maintenant nous attaquer à la fermeture à glissière. Je vous rappelle, on a besoin de 40 cm de fermeture. Et nous allons coudre à l'extrémité le petit rectangle que nous avons découpé. Il fait 5 cm de hauteur sur 6 de largeur. Et on vient le placer à l'extrémité endroit contre endroit, comme cela. Et vous voyez que mon rectangle, il dépasse de part et d'autre. Est-ce que c'est normal ? Oui, nous allons rabattre sur l'envers les petits bouts qui dépassent, qui normalement doivent faire 1 cm environ. On les rabat donc comme ceci de l'autre côté de la fermeture à glissière et on bloque avec une petite pince ou une petite épingle. Et à la machine à coudre, nous allons piquer à 1 cm du bord tout le long, juste ici. Le dos ressemble à ça. Et donc, on passe à la machine où on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard. On pique à 1 cm du bord du rectangle en débutant par un point d'arrêt. Et vous allez prendre votre temps lorsque vous passez sur les dents de la fermeture à glissière pour éviter de casser votre aiguille. Vous voyez que moi, avec ma fermeture en métal, je cherche un chemin en tournant le volant de ma machine à coudre. En fait, je vais faire un tout petit peu pivoter ma fermeture à glissière pour que l'aiguille trouve un accès entre les dents de la fermeture et ne casse pas, ne vienne pas taper de plein fouet les dents du zip. Et lorsqu'enfin vous avez survolé la crémaillère de la fermeture et que vous arrivez à l'autre extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. Nous allons maintenant faire passer notre rectangle, hop là, sur l'endroit en tirant simplement dessus. Vous voyez que ça recouvre complètement l'extrémité de notre fermeture et nous allons maintenant masquer l'autre côté, l'envers de la fermeture à glissière qui sera bel et bien visible sur ce sac. Pour cela, avec votre fer à repasser, vous venez rabattre les extrémités de rectangle que nous avons repliées sur l'envers. Nous venons marquer le pli en donnant un coup de fer à repasser avec un peu de vapeur. Nous allons également faire un rempli d'1 cm à l'extrémité, comme cela. Encore une fois, marquer le pli au fer. Et rabattre l'ensemble sur lui-même, comme cela, et ça vient complètement masquer et les coutures et l'extrémité de la fermeture à glissière. Ça bloque aussi le bout de votre zip, si jamais vous n'aviez pas de butée métallique comme moi à l'extrémité de votre zip. On met une petite pince pour éviter que ça bouge, et à la machine, nous allons piquer le petit côté ici, le long côté, et l'autre petit côté juste là. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on pique toujours avec le pied presseur standard. Au point droit, on débute sa couture en faisant un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille planter, on relève le pied presseur, on fait tourner son ouvrage à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture où cette fois-ci, à nouveau, on passe sur les dents du zip en prenant bien son temps pour ne pas casser son aiguille. Encore une fois, moi je manipule ma machine à coudre en tournant le volant pour pouvoir faire passer l'aiguille entre les dents du zip. Vous voyez que c'est un peu galère par endroit. Et une fois que c'est passé, je continue la couture. Et lorsque j'arrive à l'extrémité, je termine en faisant un point d'arrêt. On récupère maintenant l'un des rectangles de tissu extérieur avec la sangle que nous avons cousue. Et on vient placer donc le haut de ce rectangle sur le bas de l'image face à nous. Et nous allons mesurer 11 cm depuis les deux côtés de notre rectangle. On trace un repère donc à 11 cm, la même chose de l'autre côté. On ouvre complètement sa fermeture à glissière. Ce sera plus simple pour la coudre. Et nous allons placer la fermeture à glissière endroit contre endroit en alignant l'extrémité de la fermeture sur le premier repère que nous avons tracé, comme ceci. Donc faites bien attention à ce que votre fermeture soit endroit contre endroit, bien aligner l'extrémité de la fermeture là où il y a la petite butée avec le premier repère. On épingle tout le long et nous n'allons pas piquer toute la fermeture tout le long du sac. Nous allons nous arrêter au second repère que nous avons marqué juste ici et à la machine à coudre nous allons piquer tout le long juste là. Mais avant de passer à la suite, nous allons rabattre comme ceci sur lui-même l'extrémité de la fermeture en faisant un angle à 90 degrés.
Et ça n'est pas terminé puisque par-dessus tout ça, nous allons placer l'un des rectangles de tissu de doublure, le tissu qui sera à l'intérieur de notre sac. On fait bien coïncider les côtés, les angles des deux rectangles qui font, je vous le rappelle, la même taille. Et nous allons reporter les petites pinces ou les petites épingles tout le long de la fermeture à glissière pour bien bloquer les deux couches de tissu plus la fermeture. Et nous allons surtout reporter les repères à 11 cm que nous avons marqués tout à l'heure. Et donc à la machine, nous allons piquer du premier repère juste ici jusqu'au second juste là. À la machine à coudre, pour piquer une fermeture à glissière, on utilise le pied presseur à fermeture à glissière qui ressemble à ça. On l'installe et on pique donc au point droit, au plus près des dents du zip, en débutant et terminant ces coutures par des points d'arrêt. Et puisque nous avons ouvert notre fermeture à glissière, vous ne serez pas gêné lors de cette couture par le curseur qui serait présent au milieu de la fermeture. Non, là on ne se pose pas de questions, on pique tout le long du premier repère jusqu'au deuxième et on n'est à aucun moment gêné par le zip. Ok, maintenant que la fermeture à glissière est correctement cousue, nous allons continuer à piquer les deux rectangles entre eux sur le dessus, mais sans piquer la fermeture. Donc ici, en faisant attention à ce que le morceau de fermeture à glissière ne vienne pas se prendre dans la couture. Et la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, on ne sera pas gêné par le reste de fermeture à glissière qui doit rester libre. Cette fois-ci, ça n'est plus une fermeture à glissière que nous cousons, on vient donc remettre son pied presseur standard, et on pique au point droit à 1 cm du bord, en débutant et terminant nos coutures par des points d'arrêt. On va commencer notre couture là où on a arrêté la couture de la fermeture à glissière, toujours en faisant un point d'arrêt, et on pique jusqu'à l'extrémité de notre sac en terminant par un point d'arrêt. Et pour l'autre extrémité, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je commence ma couture à l'extrémité du sac, je pique à 1 cm du bord et je m'arrête au niveau des derniers points de ma fermeture à glissière. Normalement, à cette étape-là, votre moitié de sac doit ressembler à ceci. Nous allons accrocher maintenant la deuxième moitié du sac au morceau de fermeture à glissière qu'il reste. Donc à nouveau, on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on trace des repères à 11 cm de chaque côté du rectangle de tissu extérieur. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre l'autre partie que nous venons de coudre. Et nous allons procéder exactement pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que le morceau de fermeture à glissière laissé libre. On vient placer l'extrémité au niveau du repère que nous avons tracé, comme ceci, endroit contre endroit. On fait le petit angle droit à l'extrémité, comme cela, et on épingle la fermeture sur toute la longueur jusqu'au second repère que nous avons tracé. Puis, par-dessus tout ça, endroit contre endroit, on vient placer le dernier rectangle du tissu de doublure. À nouveau, on fait bien coïncider les deux rectangles, donc le rectangle de tissu extérieur et le rectangle de tissu de doublure l'un contre l'autre. On reporte les petites pinces ou les épingles tout le long de la fermeture à glissière. On reporte également les repères pour éviter d'être paumé lorsqu'on sera devant sa machine à coudre. Et nous allons procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire coudre la fermeture à glissière dans un premier temps et ensuite coudre les deux bouts de chaque côté tout le long. À la machine à coudre, on pique à nouveau la fermeture à glissière, donc on rechausse son pied presseur à fermeture à glissière et on pique au point droit tout le long des dents du zip en débutant et terminant par des points d'arrêt. Puis on rechausse son pied presseur standard et on pique les deux extrémités du bout du sac jusqu'au point de la fermeture à glissière.
Maintenant, et pour éviter que la doublure se prenne dans les dents du zip lorsque nous allons ouvrir et fermer notre sac isotherme, nous allons faire une surpiqûre tout le long des dents du zip qui bloquera le tissu extérieur et le tissu de doublure l'un contre l'autre et donc qui évitera ce genre de désagrément. Vous passez donc le tissu extérieur et le tissu de doublure envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière et vous venez bien tendre les deux tissus l'un contre l'autre de manière à dégager au maximum les dents de la fermeture à glissière. On met des petites épingles pour éviter que ça ne bouge et donc à la machine nous allons piquer tout le long des dents juste là. Et pour l'instant, c'est juste au niveau des dents du zip. On prépare exactement de la même façon l'autre côté de notre sac. Et à nouveau, on va piquer tout le long juste ici, au niveau des dents du zip. Bon, vous commencez à être habitué, hein, puisque nous allons piquer au bord d'une fermeture à glissière. Nous allons chausser le pied presseur à fermeture à glissière et piquer donc sur les tissus au plus près des dents du zip en débutant et terminant nos coutures par des points d'arrêt. Nous allons maintenant faire du découpage. Oui madame, oui monsieur. Vous venez placer correctement les deux tissus de chaque côté, c'est-à-dire le tissu de doublure avec le tissu extérieur pour chacun des deux côtés. Vous les placez bien l'un contre l'autre. Et avec une règle, nous allons tracer des carrés de 10 cm de côté au niveau de chaque angle, comme cela. Donc les carrés font bien 10 cm pile poil. Et avec une paire de ciseaux à tissu, vous venez couper au niveau des traits que nous avons tracés. Et on découpe bien les deux couches de tissu, c'est-à-dire le tissu extérieur avec son entoilage et le tissu de doublure, à chaque fois. Nous allons maintenant former le sac et coudre les côtés ainsi que les fonds de ce sac. Pour cela, on vient placer endroit contre endroit les deux tissus extérieurs et fatalement la même chose pour les tissus de doublure. La fermeture à glissière se retrouve donc au beau milieu de tout ce bazar. On épingle tout le long pour éviter que ça ne bouge. Et à la machine à coudre, je vous l'ai dit, nous allons piquer le fond du sac ainsi que les côtés, mais sur l'un des côtés, il va falloir laisser une ouverture dans la doublure d'environ 15-20 cm. Moi, je vais positionner mon ouverture juste ici. Pour éviter d'oublier, je vais mettre des petites pinces de couleurs différentes. Vous pouvez également marquer votre tissu avec une craie de tailleur ou un stylo qui s'efface, peu importe. En tout cas, c'est primordial de laisser cette ouverture pour pouvoir retourner son sac sur l'endroit à la fin du tuto. Et donc à la machine, nous allons piquer le fond ici, le côté juste là, et le fond dans la doublure juste ici. À la machine à coudre, cette fois-ci, on ne pique plus de fermeture à glissière. Vous pouvez donc replacer votre pied presseur standard. Moi, je commence la couture par le fond de mon sac dans le tissu extérieur. En soi, ça n'a pas d'importance, hein. Vous commencez par coudre n'importe quel côté, ça ne changera rien. Mais bon, moi je commence par celui-ci, je débute en faisant un point d'arrêt, je pique tout le long et lorsque j'arrive à l'extrémité, je termine en faisant un point d'arrêt. Maintenant, je m'occupe de piquer le côté sur lequel je ne laisserai pas d'ouverture. Donc, il n'y a pas trop de difficultés. Vous commencez votre couture sur l'un des côtés en débutant évidemment par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long. Lorsque vous arrivez au niveau de la jonction entre le tissu extérieur et le tissu de doublure, arrangez-vous pour ouvrir les coutures, c'est-à-dire avoir les marges de couture de part et d'autre. Ça évitera les bourrelets à cet endroit-là. Et lorsque vous arrivez à l'extrémité de la doublure, vous terminez en faisant un point d'arrêt. Pour le fond du sac dans le tissu de doublure, eh bien c'est une ligne droite qui débute et qui termine par un point d'arrêt. Et enfin, on termine avec le côté sur lequel nous allons laisser l'ouverture dans le tissu de doublure. Moi, je vais commencer par coudre le tissu extérieur en débutant par un point d'arrêt. Lorsque j'arrive au niveau de la jonction entre le tissu extérieur et le tissu de doublure, eh bien je fais attention à ce que mes coutures soient ouvertes, donc avoir les marges de couture de part et d'autre pour éviter les bourrelets.
Et on va s'arrêter au niveau du repère que nous avons fait pour l'ouverture en faisant un point d'arrêt. On libère son ouvrage et on avance d'une quinzaine ou vingtaine de centimètres et on reprend la couture en faisant un point d'arrêt et on pique jusqu'à l'extrémité où on termine en faisant un point d'arrêt. Nous allons maintenant former le volume de ce sac. Donc, nous venons écarter comme ceci au niveau des carrés de 10 cm que nous avons coupés sur chaque angle. On vient donc tirer les côtés et ça place le fond du sac et le côté du sac bien l'un contre l'autre, couture contre couture. On s'arrange pour que les deux coutures soient bien l'une en face de l'autre et on met une petite pince ou une épingle pour éviter que ça ne bouge. À l'intérieur du sac, on fait attention à ce que le tissu extérieur soit bien plaqué également contre lui-même. Et on met des petites pinces et à la machine à coudre, nous allons simplement piquer tout le long au point droit, juste ici. Et c'est ça qui donnera le volume du sac, qui donnera de la profondeur au sac. On prépare exactement de la même façon les trois autres côtés de notre sac, dans le tissu extérieur et dans le tissu de doublure. Et on passe à la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, c'est-à-dire qu'on pique toujours au point droit, à 1 cm du bord, en débutant et terminant par des points d'arrêt. Maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée dans la doublure, on retourne son sac sur l'endroit. Et on lui donne une jolie forme en venant repousser gentiment avec les doigts les différentes coutures, les différents angles partout dans le tissu de doublure et dans le tissu extérieur. Et il va falloir refermer l'ouverture que nous avons laissée dans la doublure. Pour cela, vous rentrez les marges de couture à l'intérieur du sac. Et à la machine, nous allons piquer au plus près du bord, tout le long, juste ici. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard au point droit. On pique cependant cette fois-ci au plus près du bord, tout le long de l'ouverture que nous avons laissée. Ça fera une petite piqûre discrète à l'intérieur de votre sac sur l'un des côtés et seul vous saurez que l'ouverture était ici. Quelqu'un qui ne fait pas de couture ne voit pas ce genre de détails. Maintenant, nous allons rentrer la doublure à l'intérieur de notre sac. On a quasiment terminé, hein. Il va juste falloir lui donner sa forme définitive et faire de jolies petites finitions. Pour éviter que la doublure ne sorte malencontreusement de notre sac, nous allons faire une surpiqûre tout le long juste ici. On partira de la surpiqûre du bord de la fermeture à glissière jusqu'à l'autre surpiqûre du bord de l'autre fermeture à glissière. On fait en sorte que la doublure soit bien à l'intérieur du sac et le tissu extérieur à l'extérieur. On met des petites pinces pour éviter que ça ne bouge. Et on prépare exactement de la même façon l'autre côté de notre sac. Et à la machine, on pique d'ici jusque là. À la machine à coudre, on pique toujours avec le pied presseur standard au point droit. Cette fois-ci, on est à 0,5-0,3 cm du bord pour cette surpiqûre qui va donc bloquer le tissu extérieur et le tissu de doublure. On reprend sa couture à l'extrémité de la fermeture à glissière en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps, en étant bien régulière et régulier parce que c'est une surpiqûre qui se voit un minimum. Et lorsqu'on arrive au niveau de la surpiqûre de l'autre côté de la fermeture à glissière, on termine en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre côté. Et là, on a quasiment terminé, hein, franchement. Vous voyez que quand je ferme mon sac, il y a un petit souci. C'est qu'il a une forme un peu zarbi, une forme de cabas. Et moi, j'ai pas envie de ça. Je veux que les côtés du sac rentrent à l'intérieur pour lui donner une forme un peu plus de glacière. Qu'il n'y ait pas des grosses ouvertures sur les côtés. Donc, on va venir
faire rentrer l'extrémité du sac à l'intérieur, comme ceci. Et nous allons mettre des petites pinces ou des épingles au niveau des plis que ça a formé en haut, juste là. On fait exactement la même chose de l'autre côté, donc à nouveau on rentre ce qui dépasse juste sous la fermeture à glissière, comme ceci. Et nous allons bloquer cette forme en faisant de petites coutures au niveau des plis que ça a formé. Donc je vais mettre des petites pinces ou des épingles au niveau des plis au bord de la fermeture à glissière, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Et à la machine à coudre, on va piquer juste là sur à peine 3 cm. Et ce sera largement suffisant. Pour éviter de piquer trop loin, pour que mes piqûres soient bien régulières, je vais mettre des petites marques avec un stylo qui s'efface. Et on passe à la machine à coudre où on n'a rien touché au réglage, hein, donc toujours le pied presseur standard. On pique au plus près du bord, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 0,3 ou 0,5 mm du bord. On pique en débutant par un point d'arrêt et lorsqu'on arrive au niveau de la marque que nous avons faite, on termine en faisant un point d'arrêt. La même chose pour les 3 autres plis et notre sac isotherme est terminé. Bravo à vous! Si vous arrivez au bout de mes vidéos, vous le savez, il y a un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage en dessous de moi dans l'espace commentaire de la vidéo. Et ce mot de couture a 2 avantages. Pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto ou de la revue de presse. Bref, le mot mystère de cette vidéo est en 5 lettres. Et sa définition est effet décoratif formé de fronces régulières sur un tissu. Si vous avez trouvé le mot mystère, indiquez-le en dessous de moi dans l'espace commentaire. Et moi, je vais vous proposer 2 autres petites vidéos. La première, celles-ci sont des conseils en couture. Ça peut toujours servir. Et si vous avez encore envie de coudre un petit peu, hop là, j'ai ce tuto à vous proposer qui est pas mal non plus.